Voilà, on passe à l'autre. Les chartes et les constitutions. Alors, en 1982, Trudeau a rapatrié la charte au Canada. Et là, il était question de savoir est-ce qu'on va mettre la suprématie de Dieu dans la charte. Je n'ai jamais été trop d'accord avec Trudeau, mais cette fois-là, j'étais d'accord. Lui, il ne voulait pas mettre Dieu dans la charte. Et là, faites bien attention, c'est pour ça que je dis que les libres penseurs, il faut qu'on se grouille. C'est des lobbies religieux qui ont imposé la charte dans la Constitution canadienne. C'est des lobbies religieux. Et Trudeau a cédé à ces lobbies-là. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'argent ou du pouvoir politique, il peut en servir. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça peut bien faire qu'on mette Dieu dans la Constitution ou non? Il n'y a personne qui s'occupe de ça et tout le reste. Ah, faites attention, ça peut être très grave. Si vous mettez la suprématie de Dieu, quel Dieu? Quel Dieu? Quand les musulmans vont aller en cour suprême et qu'ils vont dire, Dieu, là, c'est Allah. Et Allah, la loi de Dieu, c'est la charia. Et donc, la charia est supérieure à vos lois au Québec ou au Canada. Les Juifs, ils ne font pas, les Juifs, ils sont pas assez nombreux, mais en tout cas, ils pourraient dire, ben Dieu, c'est Yahvé. Et la loi, c'est celle de Moïse. D'ailleurs, si vous regardez la loi de Moïse et la loi des musulmans, c'est la même chose. On lapide, on lapide, on lapide, on tue. Alors, ce qu'ils vont apporter, eux autres, c'est qu'ils vont dire, mais la loi de Dieu est supérieure aux lois de différents pays. C'est la loi divine. Alors, là, moi, là, je m'entends pas les avoir devant moi, parce que je bondis. Là. Je dis, les lois divines, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est facile à démontrer. Une loi qui lapide les homosexuels, une loi qui lapide les femmes, une loi qui tue les apostats, c'est la loi de Dieu. Mais quel Dieu avez-vous? Et c'est la loi de Moïse aussi. Hein? Si vous regardez dans le Lévitique, la loi de Moïse, c'est tuer les incestueux, lapider, c'est-à-dire dans la Bible, on ne dit pas ça. On dit ne laissez pas vivre. Parce qu'il n'y avait pas de mot pour ça, pour lapider. Ne laissez pas vivre les incestueux, les adultères, les homosexuels. C'est écrit dans la Bible, ça. Puis quand on a eu le mariage gay, là, il y a des gens qui disaient il ne faut pas prendre il faut pas adopter le mariage gay, parce que dans la Bible, on dit que c'est l'abomination des abominations. Mais ce qu'il ne disait pas, c'est qu'il disait tuer les homosexuels, lapidez-les. Alors, il faut enlever la suprématie de Dieu dans les constitutions. Là, vous allez me dire, elle est déjà là dans la Constitution. C'est la Constitution canadienne. Nous autres, si on fait une charte au Québec et qu'on dit pas de Dieu, pas de suprématie de Dieu, on vient en conflit avec la Charte du Canada. Alors moi, j'ai deux solutions. Indépendance du Québec. Ou bien statut particulier. On a un code civil, on a une langue, on a une culture, alors pourquoi on n'aurait pas une charte qui fait différent avec le reste du Canada? Mais là, il faut faire attention à une chose. C'est que, tout à l'heure, je vous disais que les gens, si on fait ça, les gens vont dire, vous êtes des persécuteurs. Vous ne vous tolérez pas, vous êtes contre les religions et tout le reste. Moi, je serais contre qu'on affirme la non-existence de Dieu. On n'a pas à dire que Dieu existe ou n'existe pas, qu'il est suprême ou pas suprême. On n'en parle pas. Ça ne regarde pas les constitutions. Trudeau disait, Dieu se fiche pas mal d'être dans les constitutions, puis je suis bien d'accord avec lui. Hein? Dieu, s'il existe, c'est les dieux de l'univers. C'est comme Pineuf qui disait, je défends les droits de Dieu dans les États pontificaux. Ben, je pensais que Dieu avait toute la terre, tout l'univers, et non pas juste les États pontificaux. Alors, il ne faut pas mentionner quoi que ce soit. Et c'est merveilleux, ça nous épargne 300 millions. Parce qu'autrement, si on veut enlever ça ou mettre la non-existence de Dieu, il faudrait faire un référendum pan-canadien. Ça coûterait 300-400 millions. Là, on n'a pas besoin de faire de référendum, on n'en parle pas. Quand vous faites un contrat pour construire une maison, vous ne dites pas « le contracteur et moi-même, nous reconnaissons la suprématie de Dieu ». Ça ne marche pas, ça. On n'en parle pas. Alors, voilà. L'État doit établir une hiérarchie entre les droits des chartes des droits des chartes et des constitutions. Ça m'a étonné.
J'espère que je me trompe. Dans tous les cas, il paraît qu'il n'y a pas de hiérarchie des droits dans les constitutions. C'est vrai? Oui. Oui. Je n'en reviens pas. Parce que les droits, c'est certain que les droits viennent en conflit les uns avec les autres. Votre voisin, il y a un terrain, puis moi j'ai un terrain. Alors c'est certain que moi, si je vais bâtir chez mon voisin, on est en conflit, là. Je dis, oui, mais j'ai le droit de propriété. Oui, oui, mais tu n'as pas le droit de propriété sur mon terrain. Ah oui, oui, j'ai le droit de... Ben non, ça n'a pas de bon sens. Les droits, les deux, nous avons un droit de propriété, mais sur des terrains bien précis. Alors, c'est la même chose, là. Les droits doivent établir, l'État doit établir une hiérarchie. Bon. Là, je ne me lancerai pas dans cette hiérarchie-là parce que c'est long, les spécialistes ont vraiment un mot à dire là-dedans. Mais je vous donne juste des exemples. Le premier droit, pour moi, c'est le droit à la vie. Si on n'a pas le droit à la vie, là, on n'a pas grand droit qui nous reste. Hein. Mais il faut préciser que si on reconnaît le droit à la vie, est-ce qu'on a le droit d'avorter? Est-ce qu'on a le droit à l'avortement? Parce que là, est-ce que le fœtus a le droit à la vie? C'est toute une histoire à discuter. Actuellement, le gouvernement canadien dit que le fœtus n'a pas le droit. Est-ce qu'on a le droit à la mort assistée? Parce qu'on a le droit à la vie, mais on a le droit de mourir aussi. Alors, vous voyez toutes les choses qu'il faut préciser. Ce qu'il faut préciser surtout, c'est que le droit de l'égalité de l'homme et de la femme surpasse tous les droits religieux. Toutes les fameuses lois divines, là. Et on a eu un exemple il y a 2 semaines. Avez-vous suivi ça à l'Assemblée nationale? Les Juifs se sont présentés. Ils ont dit, nous autres, notre religion nous dit qu'une femme ne peut pas nous arrêter. Une policière ne peut pas nous arrêter. Puis on n'a pas le droit, nous autres, on ne veut pas passer notre permis de conduire avec une femme là, qui nous dit comment conduire. Non, 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 non. C'est notre... Regardez bien l'expression qui arrive là. C'est notre liberté religieuse. On va commencer par de respecter la liberté religieuse avant de nous mettre des choses comme ça. Le droit d'égalité de l'homme et de la femme est au-dessus des supposées, je dis bien des supposées lois divines, des soi-disant lois divines. Bon, mais voilà, j'ai assez parlé comme ça. Je passe la parole à Richard. L'enseignement religieux dans les écoles. Alors, ici, moi, mon point de vue, c'est pas de compromis. Nous réussirons à créer un État véritablement laïque par l'éducation. L'éducation, l'éducation, l'éducation. Il ne faut pas que nos jeunes enfants subissent le même lavage de cerveau que j'ai subi pendant mon enfance. Hein? Les 992 questions et réponses. Hein? Pour que notre société devienne véritablement laïque, il ne faut plus enseigner tout cours de religion. Alors ceci, c'est pour ça que je dis pas de compromis. Il ne faut plus enseigner tout cours de religion ou de culture religieuse à de jeunes enfants. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas assez de maturité pour comprendre ce qu'on leur enseigne. Alors, voici ma première conclusion. L'État doit interdire tout enseignement religieux dans les écoles publiques et privées. Très important, les deux. Que ce soit juif, musulman, l'État doit interdire tout enseignement religieux dans les écoles publiques et privées fréquentées par des enfants, 18 ans et moins. L'État doit l'interdire. Moi, je sais que ce n'est pas facile, mais c'est une des conditions pour véritablement qu'on réussisse à établir une véritable laïcité. Parce que ça commence là. On rentre dans le cerveau de nos enfants des choses qu'ils ne comprennent pas, et une fois adultes, ben, c'est très difficile de la supprimer. Ceci pour cette interdiction, ceci pour empêcher que les enfants soient soumis de force à l'apprentissage d'une religion donnée. Je trouve inacceptable que l'on enseigne à de jeunes enfants sans défense des concepts religieux très abstraits qu'ils sont incapables de comprendre, ce qui risque de les perturber le reste de leur vie. Dans les écoles publiques, dès le primaire, l'État doit se contenter d'enseigner l'histoire des religions, et non pas la culture religieuse ou la religion, mais l'histoire des religions. Qu'est-ce que je veux dire par l'histoire? La laïcité est la séparation des églises et de l'État. L'État n'a pas enseigné la religion ou la culture religieuse aux écoliers. C'est aux parents que revient cette tâche s'ils le désirent. Par contre, il faut cesser d'enseigner à de jeunes enfants n'importe quoi. On pourrait leur enseigner l'histoire des religions,
en toute objectivité, telle qu'elle est écrite dans les livres sacrés, en toute objectivité. Par exemple, on pourrait enseigner que, hein, d'après la religion catholique, le monde aurait été créé en 6 jours. D'après la religion catholique, l'humanité a été créée à partir d'Adam et Ève. D'après la religion catholique, ils ont été chassés du paradis terrestre parce qu'ils avaient mangé le fruit défendu, et puis que Dieu les condamna à vivre dans la souffrance et à mourir. Alors, voilà. Donc, ça, c'est enseigner en toute objectivité la réalité des faits. La réalité des faits, ça pourrait être le livre de Normand. Voilà. Normand décrit très bien ce qu'on peut lire dans la Bible, et puis il ne fait aucune interprétation, il lit, il fait juste mentionner, voici ce qui est écrit dans la Bible. D'autres items qui sont mentionnés dans la Bible, toutes les espèces d'animaux vivants ont été embarqués sur l'âge de Noé, et Dieu détruisit le monde avec un déluge. C'est mentionné dans la Bible. C'est ça qu'on enseigne. On enseigne l'histoire des religions. Moïse fit tuer des milliers d'individus pour implanter sa nouvelle religion monothéiste. L'Église a fait brûler vif des centaines et des centaines de savants qui osaient prétendre que la Terre n'était pas le centre de l'univers. Pendant 2000 ans, le christianisme a fait tuer des millions de personnes. Pendant 2000 ans, des millions de personnes. Pourquoi? Pour faire accepter le message d'amour de Jésus. On ne porte pas un jugement, là. On ne porte pas un jugement. On fait juste le mentionner. C'est l'histoire. Hein? C'est l'histoire des... Puis évidemment, pendant que le cours d'histoire religieuse est donné, l'enseignant ne doit jamais afficher ses convictions personnelles lorsqu'il est en fonction. Il doit rester parfaitement neutre. Alors voilà, c'est ça enseigner les cours de religion, les cours d'histoire de religion. Autre idée, dès le primaire, l'État doit enseigner l'athéisme. À l'heure actuelle, on ne parle jamais d'athéisme dans les écoles. Hein? Doit enseigner l'athéisme, l'humanisme et la pensée critique à l'intérieur de cours de philosophie. Dès le primaire. On commence tôt. Hein? Avec moi, on a commencé très tôt. On pourrait se permettre aussi de commencer très tôt pour enseigner ces concepts qui sont un peu moins abstraits que les cours de religion. Mais ce sont des cours enseignés à l'intérieur de cours de philosophie, évidemment adaptés à de jeunes enfants. Par exemple, à l'intérieur de cours sur l'athéisme, on pourrait enseigner aux enfants que toute croyance au divin n'est que de la fiction. Et tout ce qui en découle n'est que de la fabulation. Ça, on pourrait l'enseigner. Voilà. Ça, c'est l'athéisme. On pourrait enseigner aussi des concepts que j'ai trouvés absolument à partir d'un livre. Ce livre-là pourrait servir de livre de référence. Le livre de Claude Brown, Québec athée. Je le trouve formidable. On pourrait se servir de ça pour enseigner l'athéisme au Québec. Ça serait un excellent départ. L'État a le devoir d'inculquer à nos enfants des principes fondamentaux de vie en société, hein, basés sur des valeurs humaines, et non pas où on ignore tout élément surnaturel. L'État doit aider les jeunes à développer leur jugement sur la pertinence des religions. Au niveau secondaire, l'État doit également enseigner les sciences et la sexologie. Les sciences, pourquoi? Il faut prendre le temps, hein, parce que les sciences ont évolué depuis 200, 300 ans, les sciences ont évolué énormément. Il faut prendre le temps d'enseigner à nos enfants les sciences à la place de la culture religieuse et faire comprendre aux élèves les significations profondes des révolutions scientifiques qui ont secoué notre monde. On pourrait enseigner, par exemple, ce qui serait merveilleux au secondaire, l'origine de l'univers, les Big Bang, l'origine de la Terre, l'origine de la vie sur Terre, l'origine de l'être humain. On pourrait enseigner la théorie de l'évolution plutôt que le créationnisme, que nous sommes que des poussières d'étoiles et que nous redeviendrons des poussières d'étoiles. Autrement dit, la vie après la mort, on se questionne là-dessus. On pourrait enseigner ça. C'est ainsi que si on enseigne tout ça, nous produirons des citoyens capables de pensée critique, hein, capables d'un minimum de discipline intellectuelle, pourvus d'une culture dépassant le réflexe tribal, des citoyens libres, des citoyens du monde, des citoyens de leur époque, hein, parce qu'ils ont été formés à penser, à partir de connaissances qu'ils ont acquises. Mais ce n'est pas tout, hein? Il y a la sexologie. La sexologie, moi j'ai resté renversé
quand j'ai appris dans ce livre-là que ça avait été supprimé des cours dans les écoles. C'est laissé au libre choix des professeurs d'enseigner ce qu'ils veulent. Alors, j'en revenais pas. On aurait intérêt à enseigner la sexologie dans les écoles. Pourquoi? Parce que les écoliers québécois sont de plus en plus ignorants en matière de sexualité. Ils en paient le prix. Les grossesses indésirées, les avortements inopinés et les maladies transmises sexuellement, incluant le sida, sont en recrudescence. Alors, la sexologie, ça devient très important aussi. Dans les écoles privées, l'enseignement religieux doit s'adresser uniquement à des adultes consentants. Alors, on n'enseigne pas de jeunes enfants dans les écoles privées. Par contre, dans les écoles privées, s'ils veulent enseigner à des adultes, oui. À des adultes, oui, parce qu'ils sont en mesure de comprendre ce qu'on leur dit. Et puis, ces adultes-là, s'ils sont consentants. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec l'enseignement privé, l'enseignement religieux, si on ne l'enseigne pas dans les écoles? Bon, c'est pas compliqué. L'enseignement religieux pourrait être assuré par les familles, les communautés, les églises ou les différents temps. On n'interdit pas l'enseignement de la religion, sauf qu'on interdit à certains endroits. À la limite, les parents ne devraient pas transmettre leur religion à leurs enfants. Hein? À la limite, ça serait l'idéal. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop jeunes pour comprendre. La religion ne devrait pas être un héritage des parents. Cependant, on sait très bien qu'il faut laisser ça, là, malheureusement, on se doute bien que les parents ont abusé de leur pouvoir pour transmettre leur religion à leurs enfants. On s'en doute. On n'a pas le choix, il faut respecter ce choix. Ils sont les parents, on doit faire avec ce qu'ils veulent avec nous. Mais en ce qui concerne les naissances, hein, une cérémonie civile permettrait d'enregistrer le nouveau-né à titre de citoyen. Oui, comme on fait à l'heure actuelle. Mais il faudra attendre à l'âge adulte pour le baptiser avec son consentement. Suppression des symboles religieux. Alors, il y a beaucoup de symboles dans le décor québécois. Premièrement, il faut enlever tous les crucifix, faut enlever le crucifix à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que c'est un minimum. L'Assemblée nationale représente tous les Québécois, peu importe leur religion ou leur athéisme. Il faut enlever également toutes les croix placées à tout endroit public, comme sur le bord des routes. Vous vous promenez dans les campagnes, vous voyez des croix partout. Des infections, vous en voyez partout. Évidemment, dans les mairies, dans les tribunaux, dans les écoles, les hôpitaux, mais on a déjà fait un bon bout de chemin. Bon, voilà. Il reste encore, on voit encore des croix, par contre, sur le bord de route assez fréquemment. Pourquoi supprimer les croix? Ben moi, ce que je trouve, que c'est un symbole de violence extrême. Moi, je me souviens, mes enfants, quand ils voyaient une croix avec un homme crucifié, ils trouvaient ça horrible, ils trouvaient ça abominable. C'est un symbole de violence extrême fait à un être humain qui a plus sa place au Québec. Cependant, il pourrait y avoir des exceptions. Hein? Les croix, là, Mont-Royal, hein, la croix du Mont-Royal. On fait quoi avec cette croix-là? On la supprime ou on la garde? Hein? C'est une exception. Moi, je pense qu'on pourrait la garder parce que c'est devenu plus un monument historique qu'un symbole religieux. Bon, c'est un monument historique, donc on la garde. Un autre endroit où on ne supprime pas les croix, c'est dans tout temple religieux, dans les églises, les temples, et au cimetière. Il faut respecter les gens, leurs croyances. Dans les cimetières, c'est... Une autre chose aussi. L'État... Les croix historiques aussi. Hein? Les croix historiques. Oui, mais... Comme la croix de Jacques Cartier. Oui, mais c'est ça. On n'enlève pas ça. On n'enlève pas ça parce que c'est devenu des monuments historiques. C'est une croix sur une façade d'un édifice en pierre, faut-tu enlever ça? Ben, attention, c'est un édifice public ou c'est une église? Moi, je respecte les églises, je respecte les temples, je respecte énormément les cimetières, je respecte ça. Oui, parce que là, on tombe dans les histoires privées, c'est plus public. École publique. L'école Saint-Jean-Baptiste, puis de croix sur le devant. C'est une école? Ouais. Public. Oui, c'est ça. C'est public. C'est public. On devrait supprimer les croix. On devrait, oui. L'État doit interdire la récitation de la prière à tout endroit public. Alors, ça confirme ce que Normand disait avec... alors, l'État doit l'interdire. Hein, ça réglera bien des problèmes, bien des frais de cours. L'État l'interdit. Dans les tribunaux, on ne doit tolérer aucun symbole religieux, hein, aucune croix, ou prêter serment sur la Bible, le Coran ou la Torah. On prête serment sur son honneur, sur la tête de ses enfants, de son épouse, mais et non pas sur des livres sacrés. Pour la prière d'un lieu public, c'est quand on la récite fort,
Parce que si je l'ai dit dans ma tête, ils ne sauront pas. Exactement. Parce qu'au World Trade Ça reste Center, privé. Ça reste privé. au World Trade Center, c'est un endroit public. Puis là, il y a des gens qui se réunissent pour crier sur les décomptes, je sais pas trop. Ça va être interdit, ça? Non, j'en Photo- parlais tout à l'heure dans photo- les manifestations publiques. Oui, c'est ça. Ok. On a prévu pas mal toutes sortes de choses là, pour répondre à tes questions. Ça s'en vient. Les tribunaux doivent afficher une neutralité stricte, surtout les tribunaux. Et évidemment, l'État doit interdire tout sévice religieux envers toute personne, surtout envers les femmes et les enfants. Les sévices religieux, qu'est-ce que j'entends par là? Les sacrifices humains, l'excision, la circoncision, les mutilations physiques, les meurtres d'honneur, la polygamie, la mainmise d'une organisation religieuse sur les biens des fidèles, de ses fidèles. Alors voilà, tout sévice physique ne serait pas permis. Oui, alors, oui, je vais passer là-dessus. Les manifestations publiques, ça j'aime bien ça, ce sujet-là. L'État doit protéger toute manifestation religieuse en public. Alors j'ai commencé à parler de ça tout à l'heure. Moi, ma première idée, c'était on enlève tout prosélytisme et on enlève toute manifestation publique. Mais la fameuse charte des droits de l'homme reconnaît les manifestations publiques. Ça veut dire que s'il y a une réunion pour le frère André, on ne peut pas interdire ça. L'État, je veux dire, je parle de l'État. S'il y a un congrès eucharistique, comme on a eu voici 2 ans, s'il y a une réunion, une grande fête des témoins de Jéhovah au stade olympique, on peut rien y faire non plus. Les athées, les libres penseurs peuvent avoir les manifestations qu'ils veulent aussi. Alors, toutes les manifestations publiques sont permises. Maintenant, je me suis posé une question, parce qu'on revient toujours avec l'idée de la tolérance, mais la tolérance et la liberté ont des limites. Alors, je me dis, est-ce qu'il y aurait des manifestations qu'on ne pourrait pas supporter, qu'on devrait interdire? Vous allez me dire, actuellement, il n'y en a pas question au Québec, là, on n'a pas de problème là-dessus. Mais ça pourrait arriver. Voici quelques années, on ne s'attendait pas à avoir tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, hein, avec l'immigration internationale, la mondialisation et tout le reste, ça va très, très, très vite. Alors, je vous donne 4 exemples qui, pour moi, seraient vraiment interdits. D'abord, si on avait des chiites assez nombreux au Québec, vous savez ce que c'est que les chiites, là, c'est les sunnites et les chiites qui se battent en Irak actuellement. Les chiites, eux autres, ils célèbrent chaque année la passion de Hussein. Et ils la célèbrent en se flagellant publiquement. Vous allez me dire que c'est une flagellation qui est plutôt symbolique, mais pour revenir à l'idée de Richard, ça peut être semblant, oui. Il reste, même si c'était symbolique, C'est un sévice. c'est un symbole de violence. Il y a des problèmes d'hygiène. Oui, alors est-ce qu'on ne devrait pas interdire ça? Un autre exemple, si on avait des catholiques extrémistes qui voudraient faire comme aux Philippines, le vendredi, on crucifie réellement quelqu'un, on lui plante des clous. Est-ce que l'État va interdire ça aussi? Il va le permettre. Hein? D'autres exemples, si on avait assez d'hindouistes qui célébraient Shiva, alors vous savez ce qui se passe en Inde, ils transportent les chars de Shiva, Shiva est assis là, sur le char, et le char est tiré par des câbles avec des crochets qu'on plante dans le dos des fidèles. Alors, évidemment que le sang coule, là, puis ils tirent avec ça. Ils font ça chaque année. Est-ce qu'on pourrait supporter ça ici sur la rue Sherbrooke ou sur... bon. Ah, nos enfants, imaginez nos enfants qui voient ça. Les jeunes Ça se fait enfants. en David, là, chaque année. Ouais, on a assez de la parade gay, hein, comme violence. Mais le dernier exemple que je vais vous donner, là, ça va vous surprendre. Ça s'est passé lundi dernier. L'Église catholique, si un médecin fait un avortement, l'Église catholique l'excommunie. Si elle l'excommunie, ça veut dire pas de funérailles religieuses et pas d'enterrement religieux. Si une femme reçoit la prêtrise, comme c'est arrivé dernièrement, je pense, dans les cantons de l'Est, elle est excommuniée, pas de funérailles religieuses et pas d'enterrement. Comment se fait-il qu'un chef de la mafia a des enterrements, une cérémonie religieuse catholique,
et avec un enterrement religieux? Est-ce que l'État ne devrait pas interdire une chose pareille? Vous voyez, dans la société, on vit dans la falsification. Moi, j'ai envoyé, vous allez me dire, tu étais fatigant, Normand, avec les lettres, mais j'ai envoyé une autre lettre. Le lundi même, là, quand il parlait de ça à la télévision, moi, je suis allé à mon ordinateur, tac, 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 tac. Et j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Exactement ce que je viens de vous dire, là, avec le raisonnement que on n'excommunie pas les prêtres pédophiles. Hein. On excommunie les femmes qui reçoivent la prêtrise. Vous voyez comme ça n'a pas de bon On sens. n'excommunie pas les nazis non plus. C'est pas nécessaire. Oui, c'est vrai. Richard nous parlait de millions de personnes et tout le reste, mais on vit ça actuellement, des choses aussi farfelues, aussi absurdes. J'avais envoyé une lettre aussi à l'occasion du mariage de Céline Dion, parce qu'il y a un des... C'est pas un commandement, mais dans le nouveau catéchisme, l'Église interdit, c'est peut-être pas l'excommunication, mais ça déplaît énormément à Dieu la fécondation in vitro. Ah oui. Fait que comme elle s'est faite féconder in vitro, j'ai dit qu'est-ce qu'elle va faire à l'Église. Tu sais, je trouvais ça comme contradictoire. Là. Ah oui, ces contradictions. Alors, c'est exactement les exemples que je vous donne pour les manifestations publiques. Il faut les prévoir, ça, avec la charte. Parce qu'on ne sait jamais ce qu'on peut nous sortir. N'importe quel événement peut arriver et dire on a le droit aux manifestations publiques. On va aller se flageller en public, on va se faire crucifier en public, pourquoi pas? Les Raéliens qui voulaient brûler des croix, justement. Le Raélien qui voulait brûler Les Raéliens, à un moment donné, ont annoncé brûlez votre croix. Oui, ça, c'est une bonne question, ça. Comme brûler des Corans, ou brûler des Bibles, ou brûler de... J'y ai pas pensé, là, moi, comme exemple, mais c'est un exemple qui est très bien. Parce que moi, je ne suis d'aucune religion, mais je trouve que si eux autres, ils pensent que c'est un livre sacré, pourquoi les insulter en les brûlant? Pourquoi faire ça? Le respect. Moi, je pense que c'est un manque de respect. On ne préconise pas le manque de respect. Ce que Richard disait tout à l'heure, dans les tribunaux, pas de Bible, pas de Coran, pas de Torah. On prête le serment sur le drapeau, sur la Constitution, sur son honneur, mais ça, c'est pas de la persécution, c'est de la neutralité. Mais là, aller brûler les choses que les gens... moi, je voudrais pas que les gens brûlent la photo de ma femme ou de mes enfants. Hein. Ça serait un sacrilège pour moi. Ou le drapeau du Québec. Ou le drapeau du Québec, oui. Juste Oui. à ajouter, on ne brûle pas ces livres sacrés comme on ne brûle pas de drapeau. Oui, c'est ça. Aucun drapeau C'est ce que de M. Marie. disait aussi. Oui. Mais là, c'est jusqu'où ça s'arrête, OK? Ah, oui. Respect. Est-ce que faire des caricatures de Mahomet Ouais. ou simplement faire un bonhomme puis dire c'est Mahomet, Ouais. ça aux États-Unis, là, il y a des musulmans qui deviennent fous braques, là, tu sais. Ah oui. On fait un petit bonhomme avec un bonhomme allumette, puis on dit c'est Mahomet, puis On a encore du chemin à faire. Hein. Moi, je trouve qu'il ne faut pas insulter personne ou provoquer personne, mais il y a des vérités qu'il faut dire des fois. Par exemple, que Mahomet est un violent, c'est un criminel, il a fait tuer 600 Juifs dans une seule journée. Moi, je pense ceux qui ont assisté à ma conférence sur la Bible immorale, je l'ai expliqué. Moi, je trouve que la question était fausse. C'est pas est-ce qu'on va les publier ou si on ne publiera pas. Est-ce qu'ils disent la vérité ou s'ils ne disent pas la vérité? Or, les caricatures disaient la vérité. Si vous mettez Hitler, puis vous dites Hitler c'est un criminel, il n'y a personne qui va dire « Ah, vous insultez Hitler ». Vous le dénoncez. Et Mahomet doit être dénoncé et Moïse doit être dénoncé aussi. Ce sont des grands criminels de l'histoire. Et Saint Paul et Saint Pierre, enfin je pourrais vous parler de tous les saints, on va en parler d'ailleurs. Saint-Louis. Oui. Saint-Louis, on va parler de Saint-Louis. Toute publicité religieuse ou laïque doit être protégée par l'État. Alors ça, c'est un autre problème, ça. C'est très... Vous savez, actuellement, qu'on le veuille ou non, c'est l'Église catholique qui a la publicité. Si le pape fait un voyage, on en parle. Si le Monseigneur Ouellet fait une belle déclaration, on en parle. Si les prêtres pédophiles... Là, il faut dire que l'Église catholique ne doit pas être fière d'avoir de la publicité parce que ça va vraiment mal dans les temps qui courent. Mais je trouve que toutes les religions devraient avoir... Parce que si vous regardez ça, on a la messe de Noël à la télévision, on a la messe de Pâques à la télévision. À TVA, je pense que je suis tombé là-dessus par hasard parce que je ne cherchais pas à le regarder. Il y a une émission, je pense, tous les jours, toutes les semaines, à 5 heures. Là. Pendant 1 heure, là, c'est un prêtre catholique qui parle.
et le Saint du jour et tout le reste. Alors, je trouve que l'Église catholique a beaucoup de place. Il faudrait laisser de la place aux autres religions et laisser de la place aussi aux athées. Alors, on a une expérience actuellement que nous vivons avec le Canal Vox. On essaie d'avoir notre place, là, l'AHQ, au Canal Vox, comme il y a déjà M. Pillon, il y a déjà une émission pour les catholiques? Ça s'appelle Parole et vie. Parole et vie, bon. Alors, est-ce qu'on va en avoir une, nous autres? Moi, je sais que j'ai demandé à Canal Vox de me donner 10 ou 15 émissions, je n'étais pas trop exigeant, pour expliquer la Bible immorale. Alors, ils m'ont dit non, ça va faire une trop grosse controverse. Bon. Mais il faudrait qu'un État laïque, vraiment laïque, ait un conseil de presse qui surveille la publicité dans les médias. Pour que, je ne dis pas qu'il faut répartir à la minute, là, dire les catholiques ont eu 82 minutes, puis les athées vont avoir 82 minutes, c'est pas ça que je veux dire. Mais qu'il y ait de la place pour tout le monde d'une façon assez égale. Et que là, par exemple, si on nous refuse une émission à Canal Vox et qu'on l'accorde aux catholiques, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et que l'État doit intervenir à ce moment-là. Parce que le rôle de l'État dans la laïcité, c'est non seulement de donner la liberté à tout le monde, mais c'est de protéger tout le monde aussi. Tout le monde doit être protégé. L'État doit interdire le port public de tout symbole religieux ostentatoire. Alors, Richard et moi, on a discuté là-dessus, et on en est venu à l'idée qu'on adopte ce que la France a décidé dans le public. Sur le trottoir, dans les centres d'achat partout, il n'y a pas de signes ostentatoires religieux. Les soutanes sont disparues au Québec. Pourquoi on accepterait les voiles, les niqabs, les burqas? Pourquoi, même à Gatineau, cet été, j'étais avec ma femme, je disais à ma femme, regarde les deux femmes. C'était deux musulmanes qui avaient leur foulard, il n'y avait pas de niqab, il y avait leur foulard et la grande djellaba. Vraiment, là, on aurait juré que c'était des sœurs. Et pourtant, les sœurs n'ont plus de soutane au Québec. Alors pourquoi on endurerait n'importe quel costume? Et là, par exemple, je ne sais pas si vous voyez le mur qu'on frappe. Quel est le signe ostentatoire, le plus ostentatoire au Québec? C'est pas les croix, c'est pas le niqab, c'est pas le burqa, c'est quoi? Le costume des assidimes. Quand vous voyez un assidime, vous ne dites pas, regardez donc, c'est un électricien ou c'est un médecin. Vous dites tout de suite, c'est un juif orthodoxe, ultra orthodoxe. Et à Outremont, il y en a un petit peu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y en a un petit peu. Essayez donc de... Quel est le gouvernement qui va avoir le courage de leur faire changer leur costume? Non seulement c'est un costume archaïque, mais c'est un costume qui... C'est pire qu'un niqab, c'est pire qu'un burqa, quasiment. Bon, ça ne cache pas le visage, vous allez me dire. Mais là, on ne parle pas de masque, on parle de signes ostentatoires religieux. Les boudins, c'est En public. Partout. C'est ce que la France a adopté. Hein. Mais en France, pas juste dans les lieux publics. Oui, c'est dans les lieux publics, c'est ça. C'est pas juste à la fonction publique. Le port public. Le port public. C'est le port public. La police peut arrêter quelqu'un sur le trottoir s'il a une burqa. Pas le signe ostentatoire. Seulement pour la burqa? C'est tout ce qui marche de mission. Alors moi, je dis, au Québec, le seul port de masque qui est permis, c'est les gardiens de but. Les dentistes et les chirurgiens aussi. Oui. Ou encore le jour de l'Halloween, ou encore dans un bal masqué, ou encore l'hiver. On est très masqué l'hiver. D'autant on se met des cagoules, on se met des foulards jusque-là. Ça, c'est des accommodements raisonnables. Oui, ça, c'est des accommodements climatiques. Alors, voilà. Excusez, pourtant, il y a une loi qui nous interdit de se promener avec une cagoule. Oui. La police peut nous arrêter, Ah oui, oui. de cacher notre visage. Pas C'est au interdit. Non, pas au Canada. S'ils soupçonnent qu'on s'apprête à faire un crime. C'est ça. Dans le code criminel, Mais là- Essayez d'aller dans une manif avec une cagoule. Ouais. On va donner des nouvelles. Ah ben oui, dans une manif, c'est bien certain. Ben, il n'y a personne qui a été condamné. Il y a bien du monde qui ont été arrêtés parce que c'est un prétexte. Ouais. Mais il n'y a aucune accusation qui est allée jusqu'au bout, jusqu'à une condamnation. Il faut vraiment que c'est porter une cagoule, un déguisement dans le but de commettre un crime. Faut faire de toutes les C'est pas preuves. facile à prouver, ça. Non. Alors là, vous voyez, c'est applicable aux athées aussi. Si je me fais un chandail, moi, je dis, grâce à Dieu, je suis athée. Ça, je ne devrais pas pouvoir
permettre ça, c'est un signe ostentatoire non religieux. Parce que là, j'ai mis symbole religieux ostentatoire. Voyez-vous, je tombe dans le piège, moi aussi, je pense juste aux religions. Mais les athées aussi, ils n'ont pas le droit de porter un signe qui ostentatoire. Je vais perdre les 500 insignes humanistes que j'ai commandés. Oui, mais c'est pas ostentatoire, c'est tout petit. Mais là, vous voyez, dans ce que je viens d'expliquer, regardez le numéro 1. On a le droit à la manifestation religieuse publique. Numéro 3, interdiction des... Si vous allez devant un juge, vous pouvez contester ça. Là. Parce qu'une manifestation publique, si vous avez un ICAN, c'est une manifestation publique. Vous dites là, vous permettez les manifestations publiques, puis ensuite vous interdisez les... Je regarde mon costume. C'est un moyen problème, ça. Hein? Ouais. Pour ça, je vous dis que c'est pas facile la laïcité. Distinguer les choses. Hein? Qu'est-ce qu'il faut prendre chaque mot puis bien le définir. Une manifestation publique en groupe ou bien individuelle. Supposons que moi, je monte sur le pont Jacques-Cartier puis je fais une grande pancarte là. Dieu n'existe pas, jouissez de la vie. Est-ce que c'est une manifestation publique permise ou c'est compliqué, c'est compliqué. Il faut qu'à un moment donné, les tribunaux, avec des principes, peuvent arriver et dire, ben ça, c'est pas permis, ça, c'est pas permis. Alors, voilà. Politique et laïcité. Ça, c'est un petit peu plus aride, là. L'État ne doit subventionner aucunement les religions ou les mouvements laïcs. Alors ça implique différentes choses. Les écoles, les garderies et les écoles primaires qui sont religieuses ne devraient pas être subventionnées. Et on en a eu des cas dernièrement. Hein? Le gouvernement ne doit subventionner aucune religion et aucun mouvement laïque. Il ne doit pas accorder des déductions d'impôts à aucune religion et aucun mouvement laïque. Il reste un problème. C'est une exception. Nous avons une histoire de la religion catholique qui a construit énormément d'églises et de monastères, et toutes ces choses-là. Alors, dans un État laïque, que deviennent nos fêtes religieuses? Hein? On sait très bien que Noël et Pâques sont des fêtes fériées. Il est évident que le Québec et le Canada favorisent les religions chrétiennes. Que faudrait-il donc faire pour que l'État soit véritablement neutre concernant ces fêtes? On parle de neutralité. Personnellement, je pense qu'on devrait supprimer de ces fêtes le contenu publiquement. On devrait supprimer le contenu religieux de ces fêtes publiquement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, il ne faudra pas que le message, parce que c'est Noël, qu'on entend à la télévision, qu'on profite de cette circonstance-là pour annoncer, par exemple, à la télévision, Noël, ça représente quoi? Un sauveur nous est né. J'ai déjà entendu ça à un moment donné. Un sauveur. Alors, c'est un message à contenu religieux qu'on transmet publiquement sous prétexte que c'est Noël. Alors, moi, publiquement, on devrait supprimer ce concept-là, qu'on devrait séparer la fête et le message religieux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut remplacer Noël par la fête de l'enfance, qui serait fériée comme l'autre avant, comme actuellement, avec les mêmes jours de vacances. Les gens pourraient continuer à décorer leur maison et célébrer Noël à domicile, mais publiquement, on célébrerait la fête de l'enfance. Alors là, le message dans ces deux items-là, c'est le respect. Ceux qui sont croyants, on les respecte. Mais publiquement, ils ne peuvent pas se permettre de faire des messages religieux sous prétexte que c'est une fête. J'allais me dire qu'il est impossible que les gens acceptent ces changements. Je ne pense pas. Par exemple, il a suffi de quelques années pour que la fête des Patriotes remplace la fête de $, hein? Ou la fête de la Reine Victoria. Et puis déjà, c'est très répandu maintenant, on ne dit plus Joyeux Noël. On dit Joyeuse fête. Alors, c'est très répandu. Alors, voyez-vous, les mentalités changent très lentement, facilement, sans qu'on s'en aperçoive. Pâques, c'est pareil.
À Pâques, on célébrait la fête du printemps à date fixe, et non pas une date qui varie avec, comme à l'heure actuelle, avec la fête, la véritable Pâques. À Pâques, on célébrait la fête du printemps à date fixe, comme dans toutes les civilisations, avec les mêmes jours de vacances. C'est au haut des journées fériées. Les gens pourraient à nouveau célébrer la Pâque chrétienne ou juive à la maison, mais publiquement, ce serait la fête du printemps. Ici encore, tout comme la fête de Noël, ceux qui le désirent, continuer à associer un contenu religieux à ces fêtes-là, peuvent le faire. Là, il n'y a pas de problème, mais en privé. Également, dans une société véritablement laïque, le dimanche, donc le jour du Seigneur, serait officiellement remplacé par le jour du repos. Alors voilà. La Saint-Jean-Baptiste? Ouais. Pour le jour de Saint-Jean-Baptiste, ça fait longtemps que Ça fait longtemps que c'est vidé de son c'est devenu la fête nationale. C'est déjà une étape, La accomplie. job a déjà fait. Ouais, c'est ça. On l'a fait Des autres religions. Hein? Les fêtes des autres religions. Et on commence à en demander là, des congés. Ouais, On va y arriver. On va y arriver aussi. Ouais, ouais. Ah, tu vas en parler plus loin? Non, c'est quoi? On va en parler tout de suite. Oui, parce que vous avez peut-être vu dans la presse qu'il y a, surtout les musulmans maintenant, demandent 3 jours de congé à la fin du ramadan. Alors là, c'est compliqué avec les religions, parce que les fêtes bougent chaque année. Hein, on n'est plus capable de les arrêter, de les fixer quelque part. Alors là, si on a 3 jours de plus payés, dans l'enseignement surtout, payés aux musulmans, alors vous avez le phénomène qu'il y a des catholiques qui retrouvent leur foi, c'est incroyable. Ils demandent 3 jours aux autres aussi. Alors ils veulent avoir l'Ascension, la Pentecôte, n'importe quoi, mais du moment qu'ils sont payés, et puis... alors c'est incroyable, là, on recule, hein, on recule. Il faut absolument que le gouvernement, Richard l'a bien signalé, que le gouvernement dise, ben voici les congés qui ne sont d'aucune religion. Fête du printemps, fête de l'enfance, aucune religion. Les autres religions, fêtez à la maison, prenez ça sur votre salaire, faites ce que vous voulez. De toute façon, les accommodements, vous avez déjà réglé ça. On a déjà réglé ça, oui. Il n'y en a plus. Ça fait que... Les Israéliens ont fait une demande à l'ONU pour ne plus utiliser le calendrier chrétien et essayer de créer un nouveau calendrier basé sur autre chose que la naissance de Jésus. Ça, moi, je suis bien d'accord avec ça. Et d'autant plus que le calendrier soi-disant chrétien, c'est un calendrier païen. Le mois de juillet, c'est Jules César. Le mois d'août, c'est Auguste. Et alors, janvier, c'est Janus et tout le reste. Même la fête de Noël, c'est le 25 décembre, le Mitra, je pense. Hein. Les Saturnales. Les Saturnales. Alors, Il parle qu'il est calculé sur la Lune. oui, oui. Ça n'a pas de bon sens. Un peu comme les musulmans. Oui, monsieur, excusez. Il y a un monsieur en arrière. Oui, il y a le calendrier d'Auguste Comte. Je pense qu'il y avait des mois, même nombre de jours par mois, qu'il y avait des semaines de 10 jours. Tous les noms des savants, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. C'est l'idée de la semaine de 10 jours qui a été difficile à faire admettre. Du calendrier républicain. Non, positiviste, ça s'appelait. Oui, les républicains, et tout le reste. Exact. Là, il y avait un gros défaut, c'était un calendrier pour la France. Hein. C'était réglé sur les saisons de la France. C'est très difficile de faire un calendrier international. Je ne sais pas, là, celui qui va réussir ça. À l'ONU, il paraît qu'il y a eu des milliers de propositions de calendrier applicables à la Terre entière. Là. Parce que se baser sur la Terre, sur la rotation de la Terre, essayons de trouver un critère tout à fait objectif, qui ne soit pas religieux, qui ne soit pas nationaliste, rien. Là. Alors, on pense aux saisons, mais les saisons sont très variables. Si vous êtes au pôle Nord, si vous êtes... c'est très, très difficile de faire un calendrier. Mais on pourrait au moins le laïciser le plus possible. Et il est déjà laïcisé parce que la plupart de nos calendriers, maintenant, on ne voit plus les fêtes des saints sur c'est seulement que les dates qu'on a. Mais comme vous dites, vous avez raison. Actuellement, l'Occident, avec sa puissance, a imposé son calendrier au reste du monde.
Au Japon, en Chine, il y a deux calendriers. Il y a notre calendrier, puis le calendrier Ouais, mais bouddhiste. l'avantage, parce que je suis un spécialiste du temps en informatique, l'avantage du calendrier grégorien, Oui. c'est son exactitude et sa prédictibilité. OK? Ouais, ah ouais, ça. Je veux dire, on sait aujourd'hui que la durée de la journée, c'est 300, la durée de l'année, le temps de faire ça, c'est 365 jours, 0.2409. OK? Ouais. Et là, il y a eu des règles, OK, Grégoire, là, qui a fait Ouais. le calendrier grégorien, mais il a fait un système qui est à peu près exact, là, à la milliseconde près, année après année, pour des milliers d'années. Donc, on n'aura pas besoin d'avoir un 30 juillet, un 30 février avant l'an 30 000. Donc, pour 30 000 ans, on est safe. Alors qu'avec le calendrier, par exemple, des musulmans, ça bouge de 10 jours à chaque année. Le calendrier des Juifs, il est compliqué. Où à tous les 19 ans, on reset à peu près la même chose. Mais ça, c'est le vieux rêve de faire un calendrier qui soit à la fois lunaire et solaire. Mais comme ils n'ont pas le même cycle, en fait, il faut attendre 19 ans, puis là, il y a encore quelques minutes entre les deux. Mais le calendrier grégorien a l'avantage d'avoir une exactitude Mais ce scientifique. qui est drôle, c'est quand on a adopté le calendrier grégorien, hein, parce qu'il y avait des pays qui perdaient 10 jours. Les gens, ils ne voulaient pas perdre 10 jours. Et alors, l'Angleterre a accepté, je pense, 100 ans après le calendrier. 1500, Et les Russes, 150 ans plus tard. 150 les ans. Britanniques. Les Russes, là, ils n'ont pas les mêmes dates que nous autres. à Non, cause ils de ont ça. changé après la Révolution d'octobre. Oui, c'est ça. Bon, alors là, on arrive à un sujet que j'aime beaucoup. La laïcisation et la toponymie. OK, ça lâche un truc, là. Ouais, vous savez que si vous êtes musulman, ou vous êtes n'importe quelle religion, bouddhiste ou le reste, vous arrivez au Québec, vous ne doutez pas longtemps que vous êtes en pays catholique. Hein? Vous regardez la rue Sainte-Catherine, la rue Saint-Hubert, la rue Saint-Denis, la rue, j'allais dire Saint-Cherbourg, une fois parti, et puis les villes, hein? Saint-Jérôme, Saint-Hyacinthe, etc. Alors, j'ai fait ma petite enquête auprès de la commission de la toponymie. Et au Québec, nous avons 10 000 toponymes religieux. 10 000. Sur Ça veut combien? dire, sur 20 000, je pense, j'ai les statistiques ici, 24 000. Donc, à peu près 40 des Ouais. toponymes sont Ouais. religieux. Pour les villes, c'est 50 On a 500 villes, 560 villes sur à peu près 1100 villes qui ont des noms religieux. Alors, et ça comprend aussi les toponymes d'accidents géographiques, comme le Saint-Laurent, comme le lac Saint-Louis, ou encore le mont Saint-Bruno. Hein, ça comprend tout ça.